Coucou les abonnés, bonjour à tous et bonjour les nouveaux arrivés, bienvenue sur ma chaîne Little Woman. Alors, je suis assistante maternelle agréée depuis 1998 et en général, mes contenus parleront de mon métier et également de l'enfant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo particulière, surtout pour une maman et sa petite qui en ce moment fait des crises de séparation. Alors les crises des tout petits, eh bien c'est parfois difficile à gérer et voilà, on est mal à l'aise. Alors voilà, lorsque je travaille avec un petit groupe d'enfants, je dois m'attendre toujours à gérer de nouveaux comportements. Je vais vous parler des crises et de la gestion de ces dernières. Avec mon expérience, je reconnais différents types de crises. Alors là, je vais vous parler de la crise lorsque l'enfant se sépare de sa maman ou de son papa ou de mamie, peu importe, mais surtout en général des parents. Eh bien, aïe, 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 ça fait mal aux oreilles, le matin surtout. Puis, il y a la crise lorsque l'enfant doit quitter son milieu d'accueil en fin de journée ou en fin de matinée, selon vos horaires, les contrats signés avec les parents, bien sûr. Pareil, aïe, 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 ça fait mal aux oreilles, cette fois des parents. Il y a également dans certaines journées ou des moments ou des situations qui peuvent favoriser l'apparition de crises. Quand on interrompt un jeu, par exemple, pour passer à une transition, ou le fait de devoir faire patienter le petit. Les enfants ont encore beaucoup de difficultés à s'exprimer. C'est normal, ils sont encore petits. Ils ne comprennent pas encore. Et du coup, eh bien, ils ne sont pas habiles pour s'exprimer, pour exprimer leurs émotions, leurs ressentis. Du coup, ils utilisent quoi? Leur colère pour tenter de nous faire comprendre à nous les grands. Et la colère, eh bien, c'est des crises, des cris, des pleurs, voire des hurlements. J'en ai les oreilles parfois bouchées. Je vous avoue que je mets dans une oreille un petit boule caisse quand ça commence. On peut expliquer quand même à l'enfant et mettre des mots sur ses émotions en cherchant la source de sa crise. Être à son écoute, c'est très important. Ça rassure beaucoup l'enfant dans ces moments-là. J'en ai l'expérience et je vous assure que si vous discutez calmement avec le petit, il se calme rapidement. Ou alors le laisser aussi exprimer sa colère. Car la colère, c'est une émotion comme une autre. Ne soyez pas mal à l'aise, je le dis aux parents. Encore ce matin, la maman était tout émue, elle ne savait pas quoi faire. Mais sachez que plus les parents restent, plus ce sera difficile pour l'enfant de se séparer. On peut proposer un petit coin, une petite tente comme je fais, une petite chaise, là où l'enfant peut se réfugier pendant la crise ou après. Mettre à sa disposition des petits jeux à manipuler, des images d'émotions ou des bouteilles d'émotions. Vous en verrez plein d'exemples sur Internet ou dans des livres. Et pareil, je propose de la musique douce. Présenter à l'enfant également le programme de la matinée ou de la journée.
surtout si on doit gérer une colère du départ d'un parent. Moi, je fais ça tout de suite. Comme ça, on change de sujet. Et également, le soir, proposer une lecture, un temps calme qui représente la fin de la journée et le retour des parents. Faire passer le message à l'enfant qu'une fois que sa colère diminue en intensité. Et surtout, que ce soit les parents ou les assistantes maternelles ou peu importe, dans le milieu de la petite enfance, il faut garder son calme et l'enfant se calmera assez rapidement. Car si l'enfant est énervé et que nous le sommes aussi, ça n'ira pas. Voilà. J'ai terminé. Je vous ai préparé cette petite explication et par rapport à mon expérience pour une maman en particulier et pour beaucoup de parents et d'assistantes maternelles et tous ceux qui travaillent en crèche également. Et voilà, parce que je sais que ces moments-là sont parfois très difficiles à gérer et stressants, pardon. Mais voilà, n'oubliez pas que ce ne sont que des petits bouts d'enfants. C'est des enfants, ils ne comprennent pas. Et pour eux, les journées peuvent paraître très longues. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous ferai d'autres vidéos prochainement. Je vous fais à tous de gros bisous et bon courage avec vos enfants. Bisous, bye.